Écoutez moins et observez plus. Trouver les mots importe moins que de savoir faire le boulot. Écoutez moins et observez plus. Apprenez à distinguer le pro de l'escroc. Qui est charpentier et qui ne l'est pas? Celui qui parle de charpente ou celui qui est sur le chantier? Celui qui vous fait un truc vite fait ou celui qui fait un toit solide qui résiste au temps? Le mensonge universel dans lequel nous vivons engendre le désordre métaphysique. C'est la confusion qui en résulte. Dans une telle ambiance, il est facile de se laisser berner par les discours. Alors, je vous propose de vous poser 2 minutes. Mettez pause, réfléchissez à ces 2 questions et écrivez en commentaire, selon vous, qui est philosophe et qui ne l'est pas. Un métaphysicien, vous en attendez quoi? Parlons philosophie et métaphysique. Mais avant de voir, ce qui, en cette période de confusion, vous permettra de distinguer le métaphysicien de sa contrefaçon, commençons par un poncif et voyons ce qu'on va bien pouvoir en tirer. Le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. Aristote fait remarquer que la véritable amitié nécessite la concorde et la vie commune. Des amis savent dépasser leur amour-propre et accepter de se sacrifier l'un pour l'autre. L'amitié, c'est d'abord ce que l'on fait. On n'est pas l'ami d'une photo ou d'une représentation mentale. Finalement, le philosophe n'est qu'un homme qui admire la sagesse, qui cherche à la pratiquer. Il rumine ses expériences et celles des autres pour découvrir la leçon qui y est cachée. C'est l'épinoïa, activité de l'esprit qui enfante une pensée conceptuelle à partir des expériences qu'elle rumine. C'est l'intelligence inductive thomiste. Le jeune charpentier devient un maître lorsqu'à force de pratiquer l'architecture, il la comprend et sait la mettre en œuvre. Bref, un maître, c'est celui qui maîtrise. Le métaphysicien, c'est le philosophe qui a dégagé les structures profondes de la nature, qu'on appelle le cosmos, mais aussi de l'agir individuel et collectif de l'homme. Psychologie, éthique, agir collectif. C'est pourquoi, dans le monde anglo-saxon, ceux qui ont un doctorat sont appelés PhD, c'est-à-dire docteurs en philosophie dans leur domaine. Méta signifie au-delà. Le métaphysicien voit ce qui perdure quand tout a changé. Il anticipe l'aboutissement des événements parce qu'il voit les structures intimes des choses. C'est l'apprenti architecte de la sagesse. Bref, là où le philosophe peut paraître novice, le métaphysicien est un progressant, dont le regard est plus perçant et se lève plus haut. Philosophes et métaphysiciens ruminent leurs expériences et celles des autres pour saisir le réel et se laisser modeler par lui. Ce sont des personnes d'expérience qui, de l'épinoïa, la contemplation de l'ordre des choses, passent à la métanoïa, c'est-à-dire un changement radical de comportement orienté vers la restauration de l'ordre qui a été brisé. Découvrez donc comment la pensée et l'agir sont les 2 faces d'une même activité intérieure immanente. Si c'est à la charpente qu'on reconnaît le charpentier, je propose qu'on reconnaisse également le métaphysicien à ses réalisations. À sa façon, bien sûr, de tirer des leçons des événements dont il est le témoin, mais surtout à sa façon d'y réagir. Car, si le métaphysicien connaît l'ordre inhérent aux choses naturelles et humaines, il sait comment agir sur elles, restaurer l'ordre quand celui-ci est brisé. Il sait faire la part des choses entre la méchanceté et la faiblesse, entre ce qui importe peu et ce qui est structurant. Il sait donc choisir ses combats, c'est-à-dire les combats qui importent vraiment. L'ami de la sagesse sait dépasser son amour-propre et accepte de se sacrifier pour elle. Il sait qu'il fait partie de l'ordre qu'il contemple,
Et c'est pourquoi il sait que laisser l'ordre se faire briser, c'est accepter d'être soi-même brisé, et les siens avec soi. L'intelligence du sacrifice devrait donc, selon moi, être un critère fondamental pour évaluer la philosophie d'un homme. Et c'est justement là que le bas blesse. Cicéron fait remarquer que le principal de l'injustice est l'omission à défendre ceux qui devraient l'être, et c'est ce que fait le plus grand nombre. Et les philosophes, embarrassés par leur zèle pour l'étude, abandonnent ceux qu'ils devraient protéger. C'est encore l'histoire de Moïse, le corbeau de la ferme des animaux. Il réconforte les animaux de la ferme, mais s'envole dès que les choses se corsent, et revient comme si de rien n'était dès que le tumulte est passé. Et c'est là le péché mortel du métaphysicien. C'est là le mouvement qui le détourne de la sagesse et qui enténèbre son intelligence. Il devient un logicien, un mathématicien, perdu dans ses rêves. Si la sagesse ne le rend pas meilleur, il ne mérite pas le nom de sage, mais celui d'escroc. Car si sa pensée voit au-delà des apparences physiques, il est lui-même un être corporel. Il doit s'incarner, s'engager corps et âme. Répétons-le, il fait partie de l'ordre qu'il contemple. Et l'oublier, c'est se faire Dieu. Le métaphysicien doit savoir s'engager contre les ennemis du genre humain. C'est cette détermination face à l'ennemi que j'ai tenté de rendre par l'illustration de cette vidéo. J'attends d'un métaphysicien qui verrait des hommes pervers agir contre le bien commun, qu'il sache leur casser la gueule. Concluons, la confusion générale qui résulte du désordre métaphysique est appelée meshion en hébreu, mot employé dans l'expression l'abomination de la désolation. Et parce qu'il n'y a plus, pour ainsi dire, d'engagement de la part des philosophes et des métaphysiciens, la sagesse est comme éclipsée, et toute hiérarchie s'effondre dans la tyrannie. Alors, nous, mettons-nous à l'école de la sagesse. Dans le meshium que nous traversons, faisons ce qui dépend de nous, quitte à nous sacrifier. Et ne désirons pas que la justice divine vienne combler nos propres manquements à nos responsabilités. Car, comme le dit le prophète Amos, ne désire pas le jour de Yahvé, il sera pour toi aussi un jour de ténèbres.